Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan cet après-midi pour Libreville, capitale gabonaise. Le chef de l'État va prendre part à la deuxième édition du New York Forum Africa. À l'occasion de ce forum, le président Alassane Ouattara prononcera un discours sur le thème « Le chemin à suivre par l'Afrique pour l'Afrique ». Le New York Forum Africa, sachez-le, se veut être le plus grand rassemblement annuel de toutes les générations de décideurs et d'experts appelés à collaborer à l'émergence d'une Afrique gagnante, innovante, prospère, autonome, stable et qui jouerait un rôle de premier plan dans le nouvel ordre économique mondial. Par ailleurs, le lundi, le président Alassane Ouattara assistera à la cérémonie de baptême et de sortie de la 12e promotion des officiers de l'école d'état-major de Libreville dont il est le parrain. 10 000 logements, c'est ce que veut réaliser le groupe marocain Adoua, premier opérateur mobilier coté à la bourse de Casablanca au Maroc. Une convention a été signée entre ce groupe et l'État de Côte d'Ivoire à la primature. Les premiers logements devraient sortir de terre dans quelques mois. Demain 16 juin sera célébrée la journée de l'enfant africain. Une journée célébrée en souvenir du massacre de centaines d'enfants lors d'une marche pour leurs droits à Soweto, en Afrique du Sud. C'était ce 16 juin 1976. Cette année, la célébration se déroule autour du thème « Éliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants ». Et la Côte d'Ivoire, qui célèbre l'événement, met l'accent sur la protection des droits de ces enfants. On écoute la déclaration du gouvernement recueillie par Honoré Nankori. Le point de quelques-unes de ces pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants. Il s'agit notamment des mutilations génitales féminines, des mariages précoces et forcés, du phénomène dit d'enfants sorciers, des discriminations délibérées entre enfants handicapés, de l'utilisation à des fins de mendicité et du travail de l'enfant. Seulement 63% des enfants de moins de 17 ans disposent d'un acte de naissance. Le risque de mortalité infantile est évalué à 68 pour 1000 et seulement 14% des enfants ont été déclarés à la naissance à l'état civil. Quant à la prévalence des mutilations génitales féminines, elle est estimée en Côte d'Ivoire à 36% des filles et des femmes de 15 à 49 ans. Parmi les 85 517 personnes handicapées en Côte d'Ivoire, 25 655 sont des enfants en âge scolaire qui représentent 0,56% de la population ivoirienne. Pour une meilleure protection de l'enfant, le gouvernement a adopté plusieurs instruments juridiques nationaux et internationaux criminalisant les pratiques néfastes et visant à les éradiquer. À cet effet, des politiques de sensibilisation axées sur les conséquences de ces pratiques culturelles néfastes sont mises en œuvre. Dans cette optique, le document de politique nationale de l'enfant, actuellement en cours d'élaboration, montre la volonté ferme et l'engagement du gouvernement à assumer pleinement son rôle, celui de protéger chaque enfant contre toute forme de maltraitance, d'abus et d'exploitation, et de garantir son épanouissement physique, psychologique, cognitif et social. La journée de l'enfant africain est célébrée tous les 16 juin. Hors de la Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, la nouvelle commission électorale indépendante a prêté serment hier devant la Cour suprême à Kinshasa. Elle est présidée par l'abbé Malou Malou, revenu aux affaires 7 ans après avoir présidé la première CENI qui avait organisé les élections présidentielles de 2006. La CENI aura donc à organiser au plus vite des élections provinciales et locales et ensuite la présidentielle et les législatives de 2016.
Le nouveau président iranien s'appelle Hassan Rouhani. Cet intellectuel, présenté comme étant le plus modéré des candidats, a obtenu 50,7% des voix. La participation a été forte. Selon les résultats officiels, 72% des 50 millions d'électeurs inscrits ont voté. Dès samedi midi, donc aujourd'hui, l'homme comptait plus de 7 millions de voix d'avance sur son principal adversaire, Mohammad Bagheri Ghalibaf, conservateur et maire de Téhéran. Son avance est confirmée en annulant donc de fait le second tour prévu le 21 juin. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête. Rendez-vous à 20 h pour le point complet de l'actualité.